c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Et nous sommes avec Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Bonjour Charles. Bonjour. Alors on va commencer par Soitec, le producteur de composants pour l'industrie électronique qui relève sa prévision de chiffre d'affaires annuel en marge de ses résultats 2020-2021. Le groupe prévoit de tripler son chiffre d'affaires en 5 ans. Exactement, donc on va déjà présenter la valeur pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc elle travaille dans les matériaux pour les semi-conducteurs, c'est un groupe qui a 1400 employés, qui réalisait jusqu'alors 600 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 76 millions d'euros de résultats nets. Ils travaillent sur beaucoup de marchés, que ce soit la communication mobile, l'automobile, l'industrie. Ils ambitionnent de travailler dans toute l'électrification des véhicules, l'intelligence artificielle, mais aussi la 5G. Et en effet, hier, ils ont annoncé des relèvements d'objectifs pour les exercices à venir. Alors déjà, vous allez avoir un chiffre d'affaires en effet qui va être en augmentation. Donc ils prévoient de le tripler à 2 milliards de dollars dans les 5 prochaines années. Vous allez avoir aussi une augmentation pour l'exercice à venir du chiffre d'affaires. On va espérer 950 millions d'euros d'après eux. Et puis, vous allez avoir surtout une croissance organique qui devrait être de l'ordre de 40%, ce qui est assez exceptionnel. Et vous aurez également, par contre, de fortes dépenses d'investissement, de l'ordre de 1,1 milliard d'euros qui devraient être investis les 5 prochaines années. Des dépenses d'investissement conséquentes. Mais on le voit partout dans le secteur au niveau mondial. Les États-Unis avaient investi 20 milliards, prévoient d'investir 20 milliards dans une méga usine dans les semi-conducteurs. Et bien pareil, Soitec doit se positionner sur ce secteur en investissant fortement elle aussi. Alors les analystes ne s'y trompent pas non plus, ils ont revu leurs objectifs à la hausse. Il y a Oddo BHF qui eux conservent leurs objectifs toujours à 220 euros par exemple. Donc tous ces éléments, publications, analystes qui revoient les objectifs ou qui les conservent, eh bien, ça porte la valeur qui a bien décalé hier. On a clôturé à presque quasiment 3%. Alors, on va le voir maintenant graphiquement. On est quand même revenu sur un pivot clé sur ce marché, tout simplement parce qu'on avait une belle oblique haussière qui tenait le marché maintenant depuis plusieurs mois. Et en début d'année, une fois qu'on a atteint ce gros niveau clé vers 185 euros, la valeur a commencé à patiner. Ensuite, on a eu la rotation sectorielle qui est devenue plus affirmée, notamment avec les déboires du Nasdaq aux États-Unis. Et donc, la valeur s'est repliée vers un premier niveau à 154-155 euros. Et finalement, elle a cassé ce niveau, fait un trou d'air en dessous sur les 145 euros avant de le reprendre enfin. Et là, on est de retour sur les 185 euros avec cette belle bougie hier. On a eu un beau volume. Maintenant, rien n'est fait. Le plus important maintenant, ça va être de casser ce plus haut historique sur la valeur de manière à montrer que c'est bien les acheteurs qui ont marché en main. Et là, les objectifs seraient alors très clairs. Déjà, viser les 200 euros, objectif symbolique sur le titre, mais aussi viser par exemple l'objectif de Oddo BHF, à savoir 220 euros. Si jamais ces objectifs ne sont pas ralliés, la résistance pas cassée, et bien dans ce qui ferait s'attendre à une nouvelle rotation en bas de ce trailing range qui est maintenant en formation depuis plusieurs mois vers un retour sur les 154-155 euros qui est la première zone d'accumulation intéressante pour tous les opérateurs qui seraient sensibles à avoir du Soitec en portefeuille.